Jésus du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur nous a donné un message sur l'ivrognerie et ses conséquences. Mais bien avant d'écouter ce thème si particulier, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, nous te rendons grâce ce matin de nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence pour écouter cet enseignement sur l'ivrognerie et sur les conséquences qui en découlent pour que nous puissions nous en débarrasser pour recevoir le flot de la grâce que tu nous as promise en Jésus-Christ et que nous obtenions la vie éternelle au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 5 du verset 1 à 6. Le roi Beltchazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Beltchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous allons aujourd'hui apprendre un thème si particulier que le Seigneur nous envoie sur l'ivrognerie et ses conséquences néfastes. Bien entendu, beaucoup de gens seront étonnés de voir que le Seigneur a eu à blâmer l'usage abusif de l'alcool dans la Bible. Et par ce thème, nous allons voir ceux qui nous ont précédés, comment on finit par perdre la grâce de Dieu et on finit aussi par être rejeté par Dieu définitivement et voir trouver la mort à partir de l'ivrognerie. L'exemple que nous venons de lire, c'est un exemple probant sur le roi Beltchazzar. On dit, quand il eut pris le vin, c'est alors que cet homme eut l'audace d'aller chercher les coupes d'or qui étaient enlevées de la maison de Dieu à Jérusalem, les coupes qui étaient consacrées au culte du Dieu Tout-Puissant, des objets qui étaient réputés comme jouissant d'une grande sainteté. Cet homme finit par aller les chercher et se mettre à la place des sacrificateurs pour utiliser ces coupes d'or et d'argent. Pourquoi l'a-t-il fait? C'est parce que il était déjà sous l'effet d'alcool, il était déjà ivre, non seulement lui, mais en présence de ses concubines et de ses épouses. C'est dire combien, lorsque nous absorbons l'alcool, il est capable de nous faire perdre la lucidité, de nous donner l'audace, de nous donner en quelque sorte un semblant de courage et de défier même parfois ce qui est sacré. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sous l'effet de l'alcool. Et cet homme, en ayant fait cela, la colère de Dieu n'avait pas tardé d'éclater sur lui. C'est alors qu'il vit une main ou le bout de main apparaître
en quelque sorte de nulle part et commença à rédiger quelque chose sur les murs. Et vous connaissez la suite. Il n'était même pas capable de lire l'écriture. Il fit envoyer chercher un certain Daniel. Et quand on lui traduisit l'écriture, ce fut la panique. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que depuis la nuit des temps, l'alcool a fait des dégâts sur la terre parmi les hommes. Souvenez-vous de l'exemple de Noé, alors qu'il était celui qui avait obéi à Dieu et avait construit l'arche, mais il avait été sauvé du déluge, lui et toute sa famille. Mais à la fin de ce déluge, Noé planta la vigne et il en but le vin jusqu'à s'enivrer et jusqu'à se déshabiller. Il était resté nu dans sa maison et vous connaissez la suite. L'un de ses enfants du nom de Cham, qui entra dans la maison, découvrit la nudité de son père. Et son père, revenu à son bon sens après l'ivresse, finit par maudire son fils cadet. Et vous connaissez la suite. La postérité de Cham, Canaan, a été maudite. Pourquoi? Tout simplement parce que le papa qui avait bu le vin, ou le grand-père qui avait bu le vin, avait fini par se déshabiller. Il avait perdu l'essence de lucidité, l'essence de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'effet d'alcool. Bien-aimés du Seigneur, de nos jours, les gens ont l'impression que tout ceci, c'est du passé. Mais nous devons nous rendre compte que beaucoup de gens qui ont abusé de l'usage d'alcool ou qui en ont bu jusqu'à perdre le contrôle ont fini par commettre des dégâts irréparables. À la manière d'Hérode, alors qu'il avait lui aussi donné une fête pour son anniversaire. Et au cours de cette fête, alors que les danses étaient à foison et le vin coulait aussi, la fille d'Hérodias s'est mise à danser. Ça danse plus à Hérode. Hérode, égayé par le vin, finit par dire: demande-moi tout ce qu'il voudra, serait-ce la moitié de mon royaume, je t'en donnerai. Allez-y comprendre, quand on est sous l'effet de l'alcool, égayé par l'alcool, on est capable de faire des promesses dont on n'est pas capable de réaliser. Et qu'est-ce que cette femme ou cette fille finit par demander à Hérode? Donne-moi sur les champs la tête de Jean le Baptiste. Voyez-vous ce que l'alcool est capable de faire? Parce que Hérode était égayé par l'alcool et il a fini par promettre ce qu'il était incapable de réaliser. Et pour prouver qu'il devait respecter sa parole, il a fini par décapiter Jean le Baptiste. Bien-aimé du Seigneur, l'alcool, et toujours l'alcool, a été défendu même pour les femmes qui étaient enceintes, des enfants qui étaient envoyés bien, dont la mission était déjà définie par le Seigneur, comme Samson, avant même qu'il ne soit né. Dieu envoie un ange apparaître à Manoah et à sa femme pour leur dire que bien entendu, ta femme concevra un enfant, mais elle devra s'abstenir de boissons enivrantes. Eh oui, pourquoi on interdisait cela? Cela a été aussi un interdit quand il s'est agi de la maman de Jean le Baptiste, Élisabeth, qui elle aussi devait concevoir. Et cette interdiction formelle lui avait été donnée de s'abstenir de boissons enivrantes. Parce que dans l'alcool, il y a cette substance qui fait perdre à l'homme la lucidité, même le sens même de la décence morale. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a créés connaît de quoi nous sommes composés et comment notre corps a été constitué. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, on vous dira, quand vous lisez dans le livre de Proverbes au chapitre 20, que l'alcool est mon cœur et les boissons enivrantes sont tumultueuses. Et ceux qui en font l'excès ne seront jamais sages. Tout celui qui se livre à l'alcool doit savoir qu'il perdra toujours la sagesse et qu'il ne sera pas en mesure de prendre des décisions qui s'imposent au moment qu'il faut. Et même la science a prouvé que ceux qui s'y adonnent ou ceux qui s'adonnent à l'alcool perdent toujours les réflexes
les chauffeurs ont fait beaucoup d'accidents, ayant perdu leurs réflexes au retour d'une fête, conduisant, ils ont fini soit dans un mur ou ils ont fini dans un télescopage avec d'autres véhicules. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous l'effet d'alcool. Bien-aimés du Seigneur, l'alcool a été prohibé par les femmes qui devaient concevoir, les femmes qui étaient enceintes. Et de nos jours, les femmes sont enceintes, prennent même l'alcool. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont nés sans intelligence, ne sont pas en mesure de retenir même une petite phrase dans leur mémoire. Pourquoi? Parce que leurs cerveaux ont été irradiés d'alcool depuis le ventre de leur mère. Bien-aimés du Seigneur, l'alcool, et toujours l'alcool, a été à la base de beaucoup de dégâts sur la terre. Si nous voulons vraiment nous en prévenir, nous devons faire très attention, nous en débarrasser et savoir comment l'utiliser à bon usage. Mais tous ceux qui en font l'abus ont été pris des cours et ont fini par être rejetés par le Seigneur et ont fini à commettre des choses irréparables et revenir à leur bon sens. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient déjà commis ce qui était mauvais. Souvenez-vous par exemple des enfants de Lot, ces deux filles qui ont été sauvées de la calamité, de la catastrophe qui s'était abattue sur Sodome et Gomorrhe avec leur père devenu vieux, alors que ces enfants, leur père qui habitait dans une caverne n'avait pas de mari. Qu'est-ce qu'ils avaient mijoté? Ils avaient décidé d'enivrer leur père avec le vin pour coucher avec leur père, avoir un lien incestueux et avoir une progéniture. Et vous connaissez la suite. Ces enfants que ces deux filles avaient mis au monde étaient les ancêtres des Ammonites. Et ce sont ces gens qui ont été maudits par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les descendants d'un lien incestueux. Bien-aimés du Seigneur, allez-y comprendre que par l'alcool ou par le vin, quand on en abuse, on est capable de commettre les incestes. Et souvenez-vous ce qu'on vient de lire. Là, il est dit que quand Belchazzar, il prit le vin, il se livra à l'adoration des dieux d'or, des dieux d'argent. C'est pourquoi les hommes étant sous l'effet d'alcool et étant ivres, ont commis des crimes abominables, des crimes de lèse-majesté, des viols, des mensonges, des rébellions. Et les hommes ont été rebelles, ont été violents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ivres. À partir de leur ivresse, ils ont commis des viols, ils ont tué des gens, ils ont pillé les biens d'autrui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne contrôlaient plus leur sens. Bien-aimés du Seigneur, l'ivresse ou l'ivrognerie dénature la nature humaine telle que Dieu a voulu que l'homme soit sur la terre en symbiose avec ses semblables. Et c'est pourquoi la plupart des gens qui s'y adonnent sont soit téméraires et sont impolis, sont rebelles à leurs parents et sont tout simplement filous ou sont des gens malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'effet de l'alcool. Mais en aucun cas, tout celui qui s'enivre vouera un culte à Dieu par son ivresse ou pour louer Dieu, il faut s'enivrer. Non, 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 non. Tous ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent pour rendre gloire soit à leur corps par des danses ou soit pour rendre gloire à ces dieux vestimentaires ou à Dieu d'argent ou pour satisfaire tout simplement les désirs sensuels. Bien-aimés du Seigneur, nous devons nous abstenir de tout cela. Pourquoi? Parce que l'alcool détruit. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, là il est dit, malheur à tous ceux qui de bon matin sortent pour aller se livrer aux boissons enivrantes. Et pourquoi on dit malheur? Parce que tard dans la nuit, non seulement ils s'enivrent aussi, mais ils sont échauffés par le vin. Bien-aimés du Seigneur, nous devons faire très attention à l'ivrognerie ou bien à l'alcool, parce que
À partir de l'alcool et de l'ivrognerie, beaucoup de pays ont été régressés dans leur développement parce que leurs citoyens n'ont pas eu le temps de pouvoir se concentrer sur ce qui était essentiel ou ce qui était primordial. Ils se sont adonnés à des jouissances populaires et ont perdu le fil d'idées pour pouvoir inventer beaucoup de choses qui devaient les propulser dans leur développement. À partir de quoi? De l'ivrognerie, et qui a perturbé leur mémoire. Merci beaucoup. Prenez garde à vous-même, car l'ivrognerie est mauvaise. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Oh my Lord.